4. Matthieu 6, 24. Nous connaissons ce passage. Soyez bénis, vous qui nous suivez en ligne, partagez ce lien. Même vous qui êtes dans cette salle, vous pouvez aussi partager ce lien. Matthieu 24, Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen. Deuxième passage, c'est Actes chapitre 5, du 1er au 11e verset. Écrivez bien ce passage, Actes 5, 1 à 11. Technique, essayez de ramener le son comme il était, s'il vous plaît. Vous êtes en train d'abîmer. Mais un homme nommé Ananias avec sa femme devint... nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût été vendu, n'était resté-il pas? Et après qu'il a été vendu, les prix n'étaient-ils pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. 5, nous lisons jusqu'au 11e verset. Le 5e verset, c'est vous, si vous me lisez, comme des vivants, et lisons comme des gens qui lisent la parole. 1, 2, 3. Le prochain, c'est à vous encore. Continuons, 2, 3. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ces prix-là. La suite, c'est à vous. 1, 2, 3. Dixième verset, au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étaient entrés, la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Que Dieu bénisse sa parole. On peut se rasseoir dans sa présence. Les plus grands retards. Suivez-moi très bien cet avant-midi. Chorale, que Dieu vous bénisse, merci beaucoup. Que cette flamme demeure encore. Amen. Les plus grands retards, il existe. Aide-moi à dire à ton voisin, le plus grand retard existe. C'est quoi le plus grand retard? C'est les retards face à l'éternité. Nous sommes au 3e mois où je ne fais que parler de ce thème. Et notre texte de base était Luc chapitre 16, 19 à 31. La parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare. Alléluia. Nous avons compris que cette histoire nous parle clairement du plus grand retard. Dans le sens où après la mort du pauvre comme du riche, tous deux se sont retrouvés, l'un dans les lieux de tourment, l'autre dans les seins d'Abraham. Ça veut dire les pauvres étaient dans les seins d'Abraham, le riche dans les lieux de tourment. Mais nous voyons que le riche qui a mené une bonne vie sur la terre cherchait maintenant comment se rattraper. Cherchait comment corriger sa situation. Et on dit à l'homme riche que du reste entre nous et toi,
Il y a un grand abîme. Au point où si tu veux venir vers nous, c'est impossible. Et si nous voulons venir vers toi aussi, c'est impossible. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Aide-moi, dis encore à ton voisin, ton éternité vaut plus que toute chose. Tu ne lui as pas bien parlé. Dis-lui encore, ton éternité est plus que toute chose. La dernière fois, dis-lui encore, ton éternité vaut plus que toute chose. Que Dieu te bénisse. Citoyen du ciel, j'ai dit que Dieu te bénisse. Amen. Alors nous avons compris beaucoup de choses par rapport à l'enfer. Cette prison éternelle de feu dans laquelle ceux qui n'ont pas Christ iront. Dans laquelle Satan et les anges déchus iront. Mais aussi dans laquelle certains riches iront. Parce que nous sommes en train de parler des nombreux riches, d'une certaine classe de riches qui iront en enfer. Pour la seule raison, l'idolâtrie. Amen ou pas amen? Non, il faut maintenant bien interpréter. Je suis ça souvent dans les lives. Je vous ai expliqué que l'idolâtrie n'est pas seulement Ogumba mais la Binzamenzambe, mais l'idolâtrie bibliquement c'est la cupidité. Ok? Voilà. Voilà. Si tu parles cupidité, c'est mieux par rapport à l'enseignement. Donc, la raison pour laquelle ils vont aller en enfer, c'est l'idolâtrie. Amen. L'amour de l'argent. Et nous avons vu cela dimanche passé en long et en large. L'amour de l'argent, suivez-moi très bien, ne t'amènera nulle part. Amen. La conséquence de l'amour de l'argent, c'est la succession de maux. Amen ou pas amen? Jamais l'amour de l'argent a amené quelqu'un quelque part. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et la Bible ajoute même en disant, là je suis dans 1 Timothée 6, 10, la Bible ajoute même en disant que plusieurs ont abandonné la foi à cause de l'amour de l'argent. Lève ta main avant que je n'aille avec toi dans la pensée du jour. Déclare après moi, au nom de Jésus, je parle à mon cœur, je parle à mon âme. Retourne à l'amour premier. Parle, dis-le, retourne à l'amour premier pour Jésus-Christ et pas pour l'argent. Au nom de Jésus-Christ. Avançons. Maman n'est amie de personne. Maman peut tenter les oins de Dieu. Ça veut dire les dieux de l'or, l'esprit qui est derrière l'argent. Maman peut tenter les oins de Dieu. Et depuis dimanche passé, nous voyons maman dans les couples et maman dans les relations. J'aime ce que Jésus dit. Nul ne peut servir de maître à la fois. Soit il aimera l'un, soit il aimera l'autre. Et je nous ai donné 3 vérités liées au couple de Ananias et Saphira. J'en avais 6, je vais vous donner les 3 aujourd'hui. Amen. 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 La première chose que je vous avais dit, c'était quoi? Le couple Ananias et Saphira, même toi qui n'étais pas là dimanche passé, quand je récapitule comme ça, il faut écrire directement. Ananias et Saphira, c'était un couple influencé par maman. Dominé, possédé par maman. Pourquoi? Nous voyons dans ces couples la cupidité, le mensonge, le vol, l'égoïsme. Saphira et Ananias n'ont même pas pensé à leurs enfants. Alléluia. Ils n'ont même pas pensé à leurs enfants. Deuxième chose, pour ne pas perdre de temps. Nous avions dit que c'était un couple
mauvaise complicité. Ananias et Saphira avaient une complicité négative. Ananias et Saphira, c'est un couple qui avait une complicité négative. Amen. J'insiste encore sur ce que je t'ai dit la fois passée. Que tu sois marié ou pas, le moment où ton partenaire commence à violer les principes de Dieu ensemble avec toi, un jour, il le fera contre toi. Vous êtes là, église? Est-ce que vous êtes là? Le moment où, en couple, en relation, vous composez pour le mal, pour les antivaleurs, pour briser un principe, mets-toi en tête. Un jour, c'est ton partenaire qui le fera contre toi. En vérité même, il brise déjà les principes. Mais tu ne sais pas. Oh mon Dieu. En vérité, il vit déjà dans la compromission par rapport à la parole de Dieu. Mais seulement tu ne sais pas. Le jour qu'il te fera cela, alors tu te rendras compte qu'il y a un ça ne va pas. Tout celui qui pêche avec toi péchera un jour contre toi. Troisième élément pour qu'on ne perde pas le temps. Ananias et Saphira, c'était un couple qui n'avait aucun rêve pour le royaume. On ne se marie pas d'abord pour mettre au monde des enfants. Je suis dans la Bible. On se marie d'abord pour la domination sur la terre. Et la domination en grec veut dire mamlaka. Et mamlaka veut dire royaume. Amen ou pas amen? Oh, amen ou pas amen? Regarde ton voisin, dis-lui, on se marie d'abord pour avancer le royaume. Pourquoi tu ne lui parles pas? Si ton voisin ne parle pas, cherche-moi un voisin qui parle. Dis-lui, on se marie d'abord pour avancer le royaume. Alléluia. Sois dans une relation, mets-toi en relation avec une personne qui a le rêve pour l'avancement du royaume. Alléluia. Matthieu 6, 33. La Bible dit ceci. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume. Premièrement quoi? Le royaume. Et j'ajoute, tout ce que tu fais pour le royaume, Dieu te récompensera. Tout ce que tu fais pour le royaume, Dieu récompensera même ta progéniture. Amen ou pas amen? Écrivez ces trois observations que j'ai fait encore sur ces textes et puis on décolle un peu. En lisant ce texte encore, ma première observation, écrivez ce que je suis en train de vous dire. Ma première observation encore, en méditant ce texte, ministre Lucien, je me rends compte. Première observation, ce récit prouve, ou cette histoire prouve, que plusieurs couples, plusieurs relations sont tentées par maman.
Suis-moi très bien. Ne dis pas je ne suis pas encore marié, ça ne me concerne. Non. Première observation, quand je vois ce qui se passe avec Ananias et Saphira, je me rends compte que tous les couples sont tentés. Première observation. En voyant le texte, l'histoire d'Ananias et Saphira. Premièrement, écrit ça, beaucoup de couples sont tentés par maman, afin de les amener dans quoi? Dans la cupidité, dans l'avarice, dans l'égoïsme, dans le vol. Ça ne sera pas le cas pour toi au nom de Jésus. Si Dieu m'a envoyé, ça ne sera pas ton cas. Amen. Deuxième vérité. Deuxième observation. Ce texte prouve aussi que plusieurs couples ne sont pas corrects en matière de principes financiers. Suis-moi très bien. Avant que je te donne la quatrième vérité, c'est ça. Première observation, je disais quoi? Aidez-moi, première observation. Plusieurs couples sont tentés par maman pour les amener dans la cupidité, dans l'égoïsme, dans le vol, dans le mensonge. N'est-ce pas? Deuxième observation. Plusieurs couples ne sont pas corrects en matière de principes financiers. Ça va chauffer ce matin. J'introduis encore. Ça va chauffer. Plusieurs couples ne sont pas sérieux en matière de quoi? De respect de principes financiers. Je te prépare, toi qui es célibataire, qui se mariera demain. Tu peux poser la question à un couple. La dernière fois que vous avez payé la dîme, c'est quand? Il commence à lever les yeux. Ministre Mamirut, ça va? Posez la question à un couple. La dernière fois que vous avez payé votre dîme, c'est quand? Commence à lever les yeux. Ou tu poses à un couple fiancé, mais dis-moi un peu, la dernière fois que ton fiancé a payé sa dîme, c'était quand? Ou quand il a honoré à un engagement, c'était quand? Alléluia. Amen. Si on essaie juste cet exercice maintenant, là, vous allez vous rendre compte que ce qui s'est fait avec Ananias et Saphira, plusieurs couples peuvent les vivre. Troisième observation, écrivez, c'est qu'il y a un risque de vivre le plus grand retard dans plusieurs couples. Ananias et Saphira sont morts précocement le même jour. Le même jour, ils sont morts. Maintenant, je vous pose la question. Maintenant, là, c'est quoi leur sort? Avant qu'on décolle, c'est quoi le vrai sort? Ministre Lucien, ministre Israël, c'est quoi le vrai sort? Oh, je sens Dieu. D'Ananias et Saphira. La Bible dit, Hébreux 9, 27. La Bible dit dans Hébreux 9, 27 qu'il est réservé à tout homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Actuellement, suivez-moi très bien, Ananias et Saphira sont au lieu de tourment. Ils attendent le jugement.
Est-ce que jusque-là, je vous parle très bien? Maman, l'esprit qui est derrière l'argent, qui veut séduire l'homme, qui veut séduire la femme, il attaque même les couples mariés. Suivez-moi très bien. Il tente le couple. Il pousse les couples à être incorrects. Mais la finalité, c'est que vous ne voyez pas le plus grand retard. À cause de quoi? L'idolâtrie. L'amour de l'argent. 2 Corinthiens 5, 8 à 10. Lisons d'abord ce passage. La Bible dit, nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous les quittions. Alors un peu vite, j'ai des choses à dire. Car il nous faut tous comparaître devant quoi? Devant quoi, s'il vous plaît? Il nous faut tous comparaître devant quoi? Les tribunaux de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans ce corps. Après la mort, au retour de Jésus, tous, dis à ton voisin, tous, nous passerons au tribunal. Que l'Esprit de Dieu nous parle ce matin. Colossiens 3:5. Avant que je ne vous donne la 4e caractéristique. Il ne faut pas s'amuser. La Bible dit quoi? La Bible dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, la passion, les mauvais désirs et la cupidité qui est quoi? Une idolâtrie. La cupidité qui est quoi? Une idolâtrie. La cupidité qui est quoi? Une idolâtrie. Vous vous rappelez d'Apocalypse 22, 14, 15? Apocalypse 22, 14, 15, la Bible dit dehors les chiens, les enchanteurs. Et la Bible parle aussi des idolâtres. Et je vous ai dit, dehors, c'est une autre expression de l'enfer. Mais nous pas même. Regarde ton voisin, dis-lui, l'enfer existe. Maintenant, dis-lui, à cause de l'argent, ne va pas en enfer. Hein? Permettez-moi cette expression. Vous ne trouvez pas que c'est comme une bêtise d'aller en enfer pour l'argent? Je ne sais pas si vous comprenez ça. Mais c'est comme une bêtise. Donc, vraiment, c'est comme une bêtise d'aller en enfer parce que tu aimais l'argent. Tu aimais adorer maman. La cupidité, l'avarice, l'égoïsme, la malhonnêteté. Regardez comment maman, écrivez ça, c'est important. Maman rend ridicule. Maman rend ridicule. Vous voyez quelqu'un fléchir, se prosterner, mentir pour un $10, un $20. Il ment. Il livre sa dignité. Il crée un faux rapport. Maman. Vous n'avez jamais vu ça?
Ça ne vous est jamais arrivé. Attendez, on va quelque part ce matin. Ça ne vous est jamais arrivé. Allez, je prends un exemple. Tu envoies ton frère ou ton cousin. Tu lui donnes $20. Va m'acheter telle chose. Ramène-moi la chose. Toi, tu sais que cette chose peut coûter $15. Amen. En principe, tu attends l'article, mais tu attends aussi quoi? Aidez-moi. Tu attends aussi quoi? Maintenant, quand tu as maman, tu vas te retrouver. D'abord, tu as acheté cette histoire peut-être à $10 pour récupérer $5. Et puis, les 5 autres là, faire avec autre chose. Maintenant, quand on te pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà comment maman te rend ridicule. Tu peux commencer à inventer des mensonges. Tu inventes des histoires trop tristes. Tu as fléchi genoux. Suivez-moi très bien. Pour $5, pour $10, je vais même plus le même pour $10,000. Je sais là où je vous amène. Suivez-moi très bien. Il y a des gens ici comme ça. C'est pourquoi je parle de la malhonnêteté. Il y a des gens comme ça. Tu ne peux pas lui donner $200. Tu lui donnes $200. Il va se perdre. Même c'est pourquoi tu lui as donné. Il ne va pas te ramener ça. Ça va le perdre. Exode 34, 14, pour que vous compreniez ces choses. Amaolga, il faut suivre ces choses. Dieu élève dans cette église des riches et des vrais riches qui seront avec moi au ciel. C'est ma prophétie. Dieu élève en ces lieux des hommes et des femmes très riches, vraiment riches, au vrai sens riches, en or, en argent, en troupeaux, en terre, en construction. Magos Kaïdabaya. Dieu suscite en ces lieux la race des hommes qui vont démontrer qu'Abraham était riche, mais nous aussi, à cause de Jésus et de l'œuvre qu'il a accomplie à Golgotha. Quand Abraham va nous regarder, il dira: je n'ai pas vu dans ma génération des hommes riches comme ça. Et avec ces richesses, I prophesy, nous serons avec toi au ciel. Parce que cet enseignement, elle vient avec une énergie divine, avec une puissance de Dieu, pour que maman soit renversée, pour que maman soit détruite, pour que maman soit dépositionnée, pour que maman soit écrasée. Je vois les 15 premiers amens sensibles à prendre un peu cette grâce. Regarde Exode 34, 14, c'est que la Bible dit. Oh, j'aime ces cultes, frères, sœurs. Ministre Lucien, suivez bien ces textes. La Bible dit, je parle de l'idolâtrie. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de qui? Des jaloux. Il est un Dieu jaloux. Dehors les idolâtres. L'idolâtrie, c'est la prostitution spirituelle. Tu cours derrière Dieu, tu cours derrière maman. C'est pourquoi la Bible dit, tu ne serviras, tu ne peux servir Dieu
et maman. Maintenant, regardez ce texte ici. Ça, c'est le premier niveau avec lui, second ministre Israël. On voit clairement qu'à chaque fois que tu verses dans l'idolâtrie, ça réveille la jalousie de Dieu. C'est un autre avenir. La quoi? L'idolâtrie réveille la jalousie de Dieu. C'est pourquoi tu ne peux pas servir Dieu et maman. L'idolâtrie réveille la jalousie de Dieu. Suivez-moi très bien. À chaque fois que tu tombes dans la cupidité, qui est l'idolâtrie, s'il vous plaît, à chaque fois que je parle d'idolâtrie, voyez quoi? Aidez-moi, voyez quoi? D'abord, la cupidité. Amen ou pas amen? Nous sommes dans Colossiens 3:5. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Bon, j'ai dit, à chaque fois que je parle de l'idolâtrie, voyez quoi? Voyez quoi? La Bible dit ceci. Reviens au texte. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. À chaque fois que tu tombes dans l'idolâtrie, tu réveilles la jalousie de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? À chaque fois que tu tombes dans l'amour de l'argent, tu réveilles la jalousie de Dieu. Maintenant, écoute ces textes. Qu'est-ce que Semeur dit? Écoutons ces textes dans Semeur. Donne-moi ça dans Semeur. Semeur. On peut lire avec vous? C'est fort dans Semeur. La Bible dit ceci. Vous ne vous prosternerez devant aucune autre divinité, car le nom de l'Éternel, c'est qui? C'est le jaloux. Un Dieu qui ne tolère aucun rival. Ça c'est fort. Oh, reprends ça, c'est fort. La dernière fois, reprends encore ça. Est-ce que vous comprenez ces choses? Pourquoi les idolâtres iront en enfer? Parce que ces gens-là s'allient au rival de Dieu. Vous n'êtes pas là. Bambanda, t'es un seul. Maman, on parle d'un rival. Reviens encore au texte. Attends, il faut qu'ils comprennent. Il faut qu'ils comprennent bien ces choses. Vous ne vous prosternerez devant aucune autre divinité, car le nom de l'Éternel, c'est qui? Le jaloux. Un Dieu qui ne tolère aucun rival. Maintenant, écoutez. Tu ne peux servir Dieu et maman. En vérité, maman est le rival de Dieu. Maman est le rival de Dieu. C'est pourquoi, quand Dieu te voit verser dans l'amour de l'argent, dans la confiance dans l'argent, Dieu se sent dans l'inconfortabilité. Il se dit, comment mon enfant peut se mettre ensemble avec mon rival? Même une vraie fille du révérend Vicky Dissache qui parle en langue les matins, midi, soir, elle ne voudra jamais qu'on lui dise, on avait vu ton mari avec une fille là. La manière qu'il parlait, bon, je ne peux pas conclure, hein, mais ouvre d'abord tes yeux.
Malgré tes parler en langue, tu ne seras plus à l'aise. Vrai ou faux? Parce que tu t'es dit, dans mon mariage, je ne veux pas une autre femme. Je ne veux pas un autre mari. Bref, je ne veux pas des rivales. À chaque fois que tu tombes dans l'idolâtrie, tu t'allies au rival de Dieu. C'est pourquoi l'idolâtrie réveille la jalousie de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Et quand Dieu se met dans sa jalousie, il punit. On peut le lire? Exode 20, le verset 5, on peut le lire. Oh mon Dieu. David dit quoi? Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu qui jaloux, qui fait quoi? Dans sa jalousie, qu'est-ce qu'il fait? Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui font quoi? Qui me haïssent. Ma fille, avec qui tu vois ça? Quand Dieu voit que Grégoire a fait un avec Maman, son rival, ça réveille quoi? Aidez-moi, non? Ça réveille quoi? Aidez-moi encore bien. Ça réveille quoi? La jalousie. Et quand Dieu est dans sa jalousie, qu'est-ce qu'il fait? Écoutez, il punit, ça ne s'arrête pas là. Dieu ne punit pas que Grégoire. Dieu punit les générations. Combien? Jusqu'à la 40e génération. Jusqu'à la 40e. Jusqu'à la 40e. 4e génération. Dis à ton voisin, aime Dieu plus que l'argent. Dis-lui, arrête tes jeux là d'aimer l'argent. Dis-lui ça. Dans sa jalousie, maman Ginette, il punit jusqu'à 4 générations. À cause de quoi? L'idolâtrie. Est-ce qu'il y a aussi des gens aujourd'hui nous chassons les démons de leur vie, pas parce qu'ils ont commis l'impudicité, mais parce qu'ils sont sous une punition de Dieu à cause de l'idolâtrie dans leur lignée. Maman est les rivales de Dieu. C'est pourquoi tu ne peux pas servir Dieu et maman. Soit c'est Dieu, soit c'est maman. Et ce matin, que cette parole sépare totalement les données dans ton cœur. Que Dieu reste Dieu dans ta vie et que maman soit totalement vaincue. Vous voyez, ces choses, elles peuvent paraître simples, mais c'est comme ça, elles compliquent la vie des gens. Tu peux même être là, tu te poses des questions. Mais je n'ai commis aucun péché, je n'ai pas un problème. Comment les choses ne marchent pas dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu regarde ton cœur, il voit ce qui était dans Ananias, il voit ce qui était dans Saphir, et il punit des générations. Dieu, peuple de Dieu, Dieu ne supporte aucun rival. Elle est où, ta petite amie? N'a pas, hein? Elle est où?
Elle est ici. Ministre, tu la connais? Ministre, tu la connais? Ministre. Frère Michel. Vous allez de soi papa. Écoutez. Yoka. Elle est ici. N'est-ce pas? Certainement qu'il cherche les bons moments pour venir me voir. Mais elle est ici. N'est-ce pas? Maintenant, imagine-toi. Tu commences à te rendre compte que Étienne commence à trop rôder autour d'elle. Lui ne sait pas. Suivez-moi. Lui ne sait pas que tu es avec elle. Mais comme elle est dans la même église que lui, lui aussi comme un homme, il commence à approcher la sœur. Fils d'un même père spirituel, dans la même église. Donne-moi ta réponse. Vous voyez sa réaction? Vous voyez la réaction? C'est pour dire, Étienne, même si on est fils dans la même église, là où j'ai déjà mis mon cœur, je ne vais pas te voir là-bas. Parce que même lui n'acceptera pas des rivales. Et Dieu? J'ai dit, si lui ne peut pas accepter des rivales, et Dieu, que maman soit écrasée totalement, que maman soit vaincue totalement, alors que tu dis Amen, qu'il libère tes pensées, qu'il libère ton cœur, qu'il libère ton comportement. Tu ne dois pas avoir des rivales, tu ne dois pas avoir des rivales de Dieu avec toi. Ces choses. Amen. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est pourquoi, ministre Lucien, 1 Corinthiens 10, Israël fut baptisé dans Moïse, baptisé dans la nuée, baptisé dans la mer. Mais la Bible dit, plusieurs ont péri dans les déserts, ils n'ont pas vu Canaan, l'image du ciel. À cause de quoi? La Bible dit, à un moment donné, ils se sont livrés à l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, dans l'Ancien Testament, c'est le culte de Mammon, avec les veaux d'or, dans Exode chapitre 32. Ablavi, tu comprends ces choses? La fille Bijou, tu comprends ces choses? Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Dis à ton voisin, Dieu n'accepte pas des rivales. C'est pourquoi il te dit, soit c'est moi. Non, c'est pourquoi la Bible dit, soit c'est Dieu, soit c'est maman. Parce que Dieu n'acceptera pas des rivales. Même toi, comme tu es là, tu vas commencer, tu peux même aller voir ministre Lucien. Tu dis, ministre, je ne comprends pas. Hein? Étienne alors que peut-être Étienne ne sait même pas que toi tu es avec cette sœur. Si toi tu ne peux pas accepter des rivales, et Dieu, lève tes deux mains, candidat du ciel. Lève tes deux mains. Je veux que cette notion se fixe et puis on décolle un peu. Lève bien. Déclare après moi, au nom de Jésus-Christ. J'ai fait alliance avec le véritable Dieu, le Dieu de l'or et de l'argent. Je décrète et je déclare, maman est vaincue avec la cupidité, l'égoïsme, le vol, la malhonnêteté. Maman ne m'influencera plus. Au nom de Jésus-Christ. Lève tes mains, déclare, je refuse de mettre le véritable Dieu en rivalité avec maman. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi pour vous.
Imagine-toi. À chaque fois que tu tombes dans l'idolâtrie, tu mets Dieu et Satan en rivalité. Même toi dans ta vie, là, il y a des choses que tu n'accepteras pas. Tu vas dire, mais n'est-ce pas moi qui l'ai scolarisé? Pourquoi il peut me parler comme ça? Hein? N'est-ce pas moi qui l'ai pistonné tel endroit? Pourquoi il pouvait me rabaisser comme ça? Hein? Il peut dire, mais n'est-ce pas, je suis ministre à l'église, est-ce qu'il doit me parler comme ça? Je suis quand même son responsable. Tu ne veux pas qu'on te diminue à un certain niveau. Vrai ou faux? La même chose avec Dieu. Quand vous tombez dans la cupidité, vous ramenez Dieu dans une rivalité avec maman. Quatrième vérité sur le couple Ananias et Saphira. Ministre, ça va? Quatrième vérité. C'était quatrième vérité? Quatrième vérité. Première vérité, c'est un couple cupide, influencé par maman. Deuxième vérité, un couple à complicité négative. Troisième vérité, un couple qui n'avait pas de rêve pour le royaume. Quatrième vérité, un couple en perte du sens du sacré face au Saint-Esprit, à l'Église et au oint de Dieu. Écrivez comme je vous ai dit. Un couple qui était en perte du sens du sacré face au Saint-Esprit, à l'Église et au oint de Dieu. Acte chapitre 5, lisons à partir du verset 4 et verset 5. Allons un peu vite. Je dois dire des choses maintenant là. La Bible dit, est-ce que vous pouvez lire? C'est à vous, quatrième verset. 1, 2, 3. Oui. 1. Oui. Oh, je sens tellement la gloire. Répétons la dernière phrase. Ce n'est pas. Ah, là-bas. 1, ce n'est pas la dernière phrase. 1, 2, 3. Ce n'est pas à des hommes que tu as quoi? Mais à qui? À qui? Ça, c'est Ananias. 8 à 9. Le même chapitre. 8 à 9. Lisons. Ça, c'est quand la femme est venue aussi, n'est-ce pas? Ça, c'est maintenant la femme, Saphira. Je crois que cette femme n'est pas ici ce matin. Elle n'est pas ici. Ce couple-là n'est pas ici. Hein? Il paraît, ce couple-là n'est pas ici. Prophète, ce couple-là n'est pas ici. Est-ce qu'on peut lire? 1, 2, 3. Pierre lui adressa la parole. Le verset qui suit. Alors qui? Avec Saphira, on a dit, il a menti à qui? Aidez-moi. À Saphira, il a dit, il a menti à qui? Maintenant, avec la femme, il dit quoi? Et ils feront quoi? Ils t'emporteront. Amen ou pas amen? Ces couples, suivez-moi très bien, avaient perdu l'essence du sacré. C'est pourquoi ils se sont convenus. Ils se sont concertés. Ils se sont décidés
d'apporter une partie du prix dans l'église, le Saint-Esprit présent et entre les mains d'un apôtre, l'image d'un oin. C'est écoute ton voisin, dis-lui, écoute ce que papa va dire. C'est un autre appel. Tout ce que tu fais à l'église, c'est à Christ que tu le fais. 2. Écris encore. Tout ce que tu fais à un oin de Dieu, c'est au Saint-Esprit que tu le fais. Que ça soit en bien comme en mal. Tout ce que tu fais, suivez-moi très bien. Tout ce que tu fais à l'église, c'est à Christ que tu le fais. Deuxièmement, tout ce que tu fais à un oin de Dieu, c'est au Saint-Esprit que tu le fais. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous oint. Je répète, c'est le Saint-Esprit qui nous oint. Acte 10, 38. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint d'esprit et de force Jésus-Christ qui allait de lieu en lieu. Il a oint d'esprit et de force. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. L'onction que nous avons, elle vient du Saint-Esprit. Maintenant, quand tu fais du mal à un oin de Dieu, en l'aimantant, en vérité, c'est au Saint-Esprit que tu fais du mal. Or, le Saint-Esprit est Dieu. En vérité, c'est à Dieu qui l'a oint, qui l'a établi, que tu fais du mal. Or, Dieu, rien n'est caché à ses yeux. L'église est là. J'ai dit, rien n'est caché aux yeux de Dieu. Donc même quand tu refuses de payer ta dîme, Dieu fait quoi? Dieu voit. Et Dieu te donne un bon partenaire. J'ai dit que Dieu te donne un bon partenaire. Je répète encore que Dieu te donne un bon partenaire. Quand maman entre, tout ce qui est sacré est foulé aux pieds. Amen. Vous allez voir même dans Exode 32, là, le passage du veau d'or. Lorsque maman est entrée, regardez comment on parle de Moïse. Dans Exode 32. Mais cet homme Moïse, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Cet homme Moïse, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Amen ou pas amen? J'ai dit, non, mais c'est révérend. Est-ce qu'il saura? De toute façon, est-ce qu'il saura? Non. Avançons, j'ai des choses à vous dire. Ces couples étaient en voie de perdre le sens du sacré. Clémy, ma fille, ils sont morts le même jour parce que Dieu, par son esprit, devait purifier l'église. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. Regardez. Acte chapitre 1. Acte chapitre 2. Acte chapitre 3. Acte chapitre 4. Mon fils Hilaire, toi qui aimes les Écritures, jusque-là, il n'y a rien d'impur dans l'église.
Il n'y a rien d'impur dans l'église. L'église avait des combats à l'extérieur. On a persécuté les apôtres, on les a mis en prison, ils ont été libérés. Mais dans l'église, il n'y avait pas une impureté. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, à partir d'Ananias et Saphira, l'impureté veut entrer dans l'église. C'est pourquoi le Saint-Esprit agit en les punissant par la mort, afin que cette impureté-là, afin que ce mal-là n'entre pas dans l'église. Je prie pour toi. Ne sois pas un couple et n'entre pas dans un couple par lequel le mal entrera dans l'église. N'entre pas et ne sois pas dans un couple par lequel le mal peut entrer dans l'église. Donne-moi amen et que Dieu te fasse grâce. Il y a des couples comme ça. Donc tu viens dans cette église. Tu trouves des valeurs. Tu trouves des principes. Mais avec ta femme, vous voulez introduire autre chose. Le même jour, Ananias meurt. Le même jour, Saphira meurt. Ce qui est sacré est sacré. Quand un couple, suivez-moi très bien, perd le repère, la discipline, l'ordre dans la vie financière, ça veut dire l'essence du sacré est parti. Ton mari bouffe l'argent comme ça. Ta femme bouffe comme ça. Vous avez des arriérés, des dîmes et des dîmes. Vous prenez des engagements que vous n'honorez pas. Même quand vous montez, vous descendez, vous vous battez, vous travaillez là. Ce n'est que pour vous, pour vous. L'essence du sacré est parti. La conséquence, Dieu vous punira. Le même jour, ils sont partis. Candidat du ciel, lève la main. Lève bien la main. Dis après moi, Seigneur Jésus, restaure dans mon cœur, dans mon couple, dans mes relations, l'essence du sacré. L'essence de quoi? Du sacré. L'essence de quoi? Du sacré. Tu te dis, tout ce que j'ai fait dans l'église, c'est à Christ que je l'ai fait. 30e vérité. 5e vérité. D'abord, première vérité, c'était quoi? Un couple possédé, influencé par qui? Par maman. On a vu la cupidité, les vols, l'égoïsme et tout ça. Deuxièmement, complicité négative. Troisièmement, sans rêve pour les royaumes. Quatrièmement, en perte du sens du sacré. Pour le Saint-Esprit, pour l'Église, pour le roi des dieux. J'ouvre une parenthèse, je ferme. Je sais que c'est une bénédiction pour quelqu'un. Tout celui dont le cœur n'est pas plus pour Dieu. Tout celui dont le cœur n'est pas plus pour Dieu. Tout celui dont le cœur n'est pas plus ne lui fait jamais confiance.
Je répète. Tout celui dont les cœurs ne bat pas pour Dieu, ne lui fait pas confiance. Si déjà pour Dieu le cœur ne bat pas, et toi humain, quantième vérité? Hein? Cinquième vérité dans cette histoire. Maman Bijou, suivez-moi. Cinquième vérité. La personne fautive dans cette histoire, c'est la femme. Ça va chauffer bientôt. Suivez-moi très bien. J'ai dit quantième point? La personne la plus fautive dans cette histoire, suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. C'est la femme. Est-ce que j'ai dit que les hommes sont permis de tout faire? Non. Est-ce que les lots n'avaient pas côté la mibali? Non. Suivez-moi très bien. Est-ce que les Écritures peuvent parler? Acte 5, verset 1. Lisons. Lisons. La Bible dit ceci. Mais un homme nommé Ananias, avec qui sa femme vendit une propriété. Regardez bien le verset 2. Regardez très bien. Et retint une partie du prix. Qui a retenu la partie? Non. Qui a retenu la partie du prix? L'homme. C'est l'homme. Je vais enseigner avec vous ces derniers points avec vous. Soyez libres. Qui a retenu la partie du prix? C'est qui? C'est l'homme, n'est-ce pas? C'est l'homme, n'est-ce pas? Maintenant, la suite de l'histoire. Quand l'homme retient un prophète, quand l'homme retient la partie, qu'est-ce qui se passe? Puis il apporta sa femme, le sachant. C'est tout. Oh mon Dieu. La femme, l'homme a une partie du bien. Il se décide d'apporter une partie. Mais avant de l'apporter, je montre à ma femme. Quand il montre à la femme accuse. Elle accuse réception. Ah, vous n'êtes pas là. La Bible dit, la femme les sachant. Ça veut dire, quand elle a su, elle n'a rien dit de contraire. Et ça encourageait l'homme d'apporter maintenant l'argent au pied des apôtres. J'arrive. Il paraît que c'est les femmes qui disent Amen. Les Amen commencent à diminuer. Donne-moi le verset. Donne-moi le verset 7e. 7e. Suivez-moi très bien. Il y a une grâce pour les femmes ce matin. Amen. Environ 3 heures plus tard. Ça veut dire l'homme, leader Kenan, l'homme est déjà mort. La femme vient 3 heures plus tard. Sans savoir ce qui était arrivé. Puis Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu les champs? Hein? Regardez entre Pierre et Ananias. Il n'y a pas eu une dispute sur le prix. Mais quand c'est le tour de la femme. Marcelo, tu es là, mon fils? Je suis là, papa. Déjà, je commence par dire. La femme vient 3 heures après. Dis-moi 3 heures après. De l'homme à la femme. La personne qui pouvait revenir à la raison de la mauvaise décision, ce n'était pas l'homme, c'était la femme. Parce qu'elle a au moins eu 3 heures. Elle pouvait réfléchir pour se dire, je pense que la décision de mon mari là, ça doit rester sa décision. Quand moi j'irai au temple,
Je dois dire une chose contraire. C'est cette race de femmes que Dieu va susciter ici ce matin. Quand l'homme dit oui aux bêtises, oui aux antivaleurs, la femme s'élève et dit non, messieurs, non, messieurs. Je pensais qu'il y avait des femmes ici. Je pensais qu'il y avait des femmes à sanctuaire de foi. Saphira a eu au moins 3 heures pour réfléchir. Malheureusement, elle n'a pas changé d'avis. Deuxièmement, écoutez-moi. Deuxièmement, l'apôtre lui pose la question. Est-ce à un tel prix que vous avez vendu? Anna, Saphira confirme. Elle dit oui. Répondit-elle. C'est à ce prix-là. Ça, Ananias n'a pas dit ça. Ananias a amené seulement l'argent. Quand l'apôtre parlait, Ananias s'est vu devant son mensonge. Et la Bible dit qu'il tomba et il est mort. Mais la personne qui a confirmé, ce n'était pas Ananias, c'était Saphira. Je peux avancer? Amen. Je peux avancer? Amen. Quand Satan a voulu détruire le monde, il n'est pas d'abord allé chez Adam. C'est pourquoi, ministre, Ananias est mort sous l'effet du Saint-Esprit. Mais Saphira, une simple parole, une simple parole de l'apôtre Pierre. Ceux qui ont pris ton mari sont là, ils vont te prendre aussi. Pourquoi? C'était elle la plus fautive. Je suis en train de dire ceci. Je suis en train de dire ceci. C'est un autre abbé. C'est que toute vraie femme est porteuse d'une influence. Toute vraie femme est porteuse d'une influence. Si Saphira aurait dit à son mari, non, ne faisons pas ça, ça n'allait pas se faire. Marie-Jo, suivez-moi. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le diable connaît l'influence qu'a une femme. Son objectif, c'est quoi? C'est séduire la femme pour qu'elle exerce cette influence négativement. Un roi, un prophète, un adorateur, un psalmiste, un vrai fils de son père, avec toutes ses onctions sur lui. Un jour, il a juste vu une femme qui s'est lavée dans sa toilette. Bah, onction sont paralysées. Je parle de David. Qui comprend ces choses? Qui comprend ces choses? Dieu m'a envoyé ce matin pour que l'influence positive des femmes soit restaurée. Quand ton mari dit non, on ne va pas donner, toi tu lui dis la Bible dit, tu vas donner. Et puis il va donner. Comprend ces choses. Amen. Allez, rentrons dans la Bible, Proverbe 18, verset 22. Je suis en train de terminer. Ça, c'est quelle femme? Ton mari ne peut plus les dîmes, tu regardes. Ton mari ne prie plus, tu regardes. Il craint plus Dieu, tu regardes. Il rentre tout le temps tard à la maison, tu regardes. Il est avec des mauvais amis, tu regardes. Où est ton influence? La Bible dit quoi? La Bible dit, hein? C'est pour appuyer l'influence de la femme, n'est-ce pas? La Bible dit quoi? La Bible dit, c'est lui qui trouve une femme. Vous connaissez ce passage? Il fait quoi? Il fait quoi?
Ça veut dire l'entrée d'une femme dans ta vie amène une influence. Il y a une influence. Vous n'êtes pas là. Il y a une influence. Il y a une influence. On doit voir les choses changer. L'influence. Dis après moi influence. Dis encore bien l'influence. Dis encore bien influence. Beaucoup de grands dégâts dans la Bible. Beaucoup de grands dégâts dans la Bible. David a tué ses 1000. Non. Saül a tué ses 1000. David a tué ses 10 000. Kakawana. Entre David et Saül. Conflit, écoute. Qui ont chanté? Quand les hommes chantent, ça ne fait rien. Les hommes chantaient. Attendez, vous allez voir. Les hommes chantaient. Go. Ok. Les hommes forts, les hommes glorieux. Yasuka, toke Yesu azali awa Les hommes chantent, hein? Les hommes chantent, je vous dis. Maintenant, est-ce que les hommes peuvent se taire? Les femmes chantent un peu. Yesu azali awa. Les femmes commencent à venir, hein? Les femmes commencent à venir. Tu sais que quand les femmes crient et quand les hommes crient, c'est différent. Vous pouvez pousser des cris de joie à la gloire de Dieu. Vous savez, on sent comme si l'église va tomber. Mais est-ce que les femmes peuvent milolo? Vous écoutez ça? Ça, ce sont les femmes glorieuses. Les femmes d'influence. Les femmes de distinction, que Dieu vous bénisse. Soyez puissants, influencez, changez les choses. Montrez à vos maris la voie du Seigneur. Montrez à vos enfants la voie du Seigneur. Marchez dans les valeurs. Marchez dans les valeurs. Soyez des femmes glorieuses. Soyez des femmes glorieuses. Soyez des femmes de distinction. C'est pour toi, donne-moi. Alléluia. Je termine. Je termine. J'embrouille votre théologie maintenant et j'arrête. Prophète, pourquoi vous condamnez Ève d'avoir mangé les fruits? C'est là où j'arrête. Ministre, j'embrouille un peu votre théologie. Pourquoi vous condamnez Ève? Pourquoi? Est-ce que tu peux vous dire attends, vas-y, pourquoi? Dis pourquoi. Est-ce que tu as bien lu la Bible? Je suis en train de terminer. Est-ce que tu as bien lu la Bible?
Est-ce que tu as bien compris ce qui a poussé à Ève, suivez-moi, de manger le fruit? C'est cette chose-là qui l'a poussé à manger le fruit. Suivez-moi, que Saphira n'avait pas. Et je vais te la retourner ce matin. Oh, elle a mangé le fruit. Oh, elle a mangé le fruit. Elle a mangé le fruit. Est-ce que tu as cherché à savoir? Ève, tu as mangé le fruit. Pourquoi? Orakanto Saya. Genèse 3. 4. Même jusqu'à 6. Je sais que vous allez comprendre ce que je vais dire ce matin. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Jusqu'à là encore ça va. Là où ça me dérange, c'est le 6e verset maintenant. Ministre Mamurite, 6e verset. S'il y a des femmes ici, suivez-moi. S'il y a des hommes ici qui sont mariés, qui se marieront un jour, suivez-moi. La Bible dit quoi? La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux. Pourquoi? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour ouvrir. Pas pour ajouter à sa beauté une autre beauté. Pas pour ajouter à sa forme une autre forme. La femme comprend que si je mange le fruit, mon intelligence s'ouvrira. Or, c'est la femme sage. C'est la femme sage. C'est la femme intelligente qui bâtit sa maison. Bon, je crois que je vais arrêter par là. Tu n'es pas là. C'est la femme sage qui bâtit sa maison. Jusque-là, il y en a qui rêvent, qui n'ont pas compris. S'il vous plaît, la raison qui a poussé la femme à manger le fruit, c'est parce que la femme a écouté que si tu manges ce fruit, ça va ouvrir ton intelligence. Ah, vous n'êtes pas là. Ça va ouvrir ton intelligence. Ça va ouvrir ton intelligence. Donc la femme, ce n'est pas seulement nous autres, non. La femme, c'est d'abord la tête. Je disais, la femme, c'est d'abord, quand elle a vu que le fruit peut ouvrir l'intelligence, elle s'est dit, je dois manger ça. Parce qu'il est écrit, une femme sage, c'est elle qui bâtit sa maison. Mais une femme insensée, elle la renverse de ses propres mains. Je prie ce matin que les femmes glorieuses reçoivent l'intelligence. Que les femmes glorieuses reçoivent la sagesse. Que les femmes glorieuses reçoivent l'intelligence et la sagesse. Tu es là, donne-moi. Amen, 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 amen. Viens s'aimer. Si tu sens que tu dois s'aimer, sème. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Papa, aussi au bas moi, si ça m'a été. Tu as la folie. Moi, si ça m'a été. 30 minutes après à Bossan. Chérie, tu disais quoi? Namutu na aussi au bétier mbata, au bétier ma kofi au fing, tout namutu. Notaka le chérie. Dis chérie. Hein? Hein? N'a pas qui ça? Et généralement, quand une femme n'est pas intelligente, elle est dans les débats de la beauté. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Quand une femme n'est pas intelligente, elle est dans les débats de la beauté. Je suis belle, j'ai une belle forme. Mais ce n'est pas la femme belle qui bâtit sa maison. C'est la femme sage qui bâtit sa maison. J'ai dit c'est la femme sage qui fait quoi?
qui bâtit sa maison. Donc quand tu écoutes une femme trop dans je suis belle, je suis belle, je suis belle, elle n'est pas intelligente, elle n'a pas la sagesse. Et puis maintenant ça va 52% dans la classe. Elle faisait 52% à l'école. Yoga kitoko, maquillage kitoko. Basi ya boanya ne batoka kanda. Ya maele ne batoka kanda. Hein? Je vous pose la question. Répondez-moi. Entre la beauté et la bonté, qu'est-ce qui est mieux? La femme glorieuse n'est pas dans les débats de la beauté. La femme glorieuse est dans les débats de la bonté. Est-ce que je parle à une femme ce matin? Est-ce que je parle à un homme ce matin? Elle a mangé le fruit parce qu'elle a vu que ça peut ouvrir son intelligence. Il ne faut pas la condamner quelque part, hein? Pas totalement. Hein? Elle était en train de chercher l'intelligence. Maël. L'intelligence. Nini? Maël. L'intelligence. Bon, Proverbe 11, 22. J'arrête par là. Proverbe 11, 22. C'est pourquoi, frère, ça c'est mon conseil. Vous qui me suivez sur les médias, pardonnez-moi. Mais c'est un conseil que je donne à mes fils ici. Parmi les critères que tu ne dois jamais négocier chez une femme que tu veux épouser. Parce m'a dit, non, elle est swag, elle est ravissante, elle est belle. Tout dans l'intelligence, la tête. Tout la tête. Comment on beauté wana air to swana. Abimaka mabe. Oh, le couple vous dites pas amen. Sauf vous lui amen, vous êtes hypocrite. Air to swana comme on a quitté bango les sous. Bis papa. Attendez, non. Après réconciliation, dit ah vous savez, ah vrai bord hein. Mais malgré les conflits là, ceux qui moutou et ça là, si sa tête travaille, par réflexion on a eu revendre le but. Ah, tu te diras dans tout bon ça rapport. Parce qu'elle a une tête qui travaille. C'est pourquoi si tu dois étudier, étudie encore. Si tu dois étudier, fais quoi? Étudie encore. Même étant marié, étudie encore. Proverbe 11, 22. Proverbe 11, 22. Terminons. La Bible dit quoi? Un anneau d'or au nez d'un pourceau, c'est une femme belle et dépourvue de quoi? D'essence. Belle, mais pas intelligente. C'est comme un anneau d'or qu'on met au nez d'un pourceau. Tu sais ce que le pourceau va faire? Il ne va même pas réaliser que c'est un anneau d'or. Quand il voudra... Quand il voudra faire quoi? Il ne va même pas réfléchir. Donc, le débat n'est pas dans la beauté. Le débat, c'est dans la bonté. Je termine. Ce que Ananias a manqué, ministre Lucien, c'était la sagesse. C'était l'intelligence. Pour dire à son mari, toi tu peux briser les principes. La sagesse et l'intelligence m'enseignent. On ne peut pas les briser. C'est pourquoi, là où Saphira a échoué, la veuve de Sarepta a réussi. Là où Saphira a échoué, la femme Tsunamite a réussi. Bon, vous n'êtes pas là. J'ai dit là où Saphira a échoué, la veuve de Sarepta a réussi. La femme Tsunamite a réussi. Là où Saphira a échoué, Marie, la sœur de Lazare, elle a réussi à le faire.
Donc, si ton mari, quelque part, ne paye pas les dîmes, ne prie pas, n'est pas sérieux, n'est pas correct, c'est d'abord la responsabilité de qui? Aidez-moi. La responsabilité de qui? Cette salité, ils ont kotobo. Avant Abima, il faudrait au Talaï. Azobima, soit Salibo et Batubakim, à Saline, à Salibo et Batubakim. À Salika Boy, Batubakim. Que Dieu purifie les couples ce matin. Amen. Que Dieu purifie les familles ce matin. Amen. Que Dieu relève les femmes ce matin. Amen. Deviens une femme intelligente et une femme sage. Deviens une femme de distinction. Au nom de Jésus-Christ. Qui reçoit la révélation? La fautive. Une femme cupide, mauvaise, méchante, immature. Dernier notable. D'autres choses, je vais enseigner mardi. Je vais vous donner 3 voies de sortie de cette crise ici, mais ça sera mardi ou dimanche. C'est pourquoi une vraie relation, je t'ai dit dimanche passé, doit être un cadre de croissance. Mais j'ajoute pour te dire aussi, une vraie relation doit être un cadre de perfectionnement. J'ajoute un cadre de progrès et non pas de limites. Et j'allais poser la question à ceux qui sont mariés ce matin. Si c'était à refaire, tu choisirais la même femme, le même mari, la même fiancée, le même fiancé. Mathéa ici.